Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le second signe du mois de mars 2023. Donc ça va être le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce tirage astrologique. Surtout, soyez dans le divertissement, oui, si on veut, oui. C'est important de se divertir aussi, que ce tirage vous plaise, hein, que vous y trouviez une certaine joie à le regarder, c'est sûr, mais bon, surtout dans le discernement. J'ai ma langue qui a fourché, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, donc le discernement, la vigilance, hein, et gardez aussi votre libre arbitre. C'est bien vous qui faites votre vie, qui prenez vos décisions, ce n'est pas moi qui vais décider à votre place. Simplement, je suis là tout simplement pour vous apporter certains messages qui peut-être vous parleront, hein, si vous êtes du signe du lion, signe solaire, ascendant, lunaire, qui peuvent aussi parler d'une personne en face de vous, que vous avez dans votre cœur, hein, qui pourrait être aussi de ce signe-là. Alors, les tirages sont souvent, pas souvent de... Je n'ai pas choisi, c'est comme ça. Pas souvent du sentimental, mais ça peut être aussi adapté ou adaptable, si vous voulez, à tout ce qui est relation, d'amitié, etc. C'est à vous de ressentir les choses. Possible aussi qu'on ait un tirage qui parle plus de l'amitié. Bon, c'est à vous de le ressentir, hein. Moi, je vois surtout ici une relation amoureuse, mais bon, peut-être que vous y verrez autre chose. Voilà. Alors, que dire encore? Oui, donc je vous remercie énormément pour vos likes, hein, vos commentaires, qui sont toujours dans la bienveillance. Je vous remercie aussi de continuer à vous abonner si ces tirages vous plaisent. Cela permet à la chaîne de prospérer. Le fait aussi de mettre des commentaires ou des pouces permet à la chaîne d'être mieux référencée, d'être plus connu, puisque vous avez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais YouTube, en quelque sorte, sur YouTube, il y a un algorithme, hein, c'est tout comment je peux dire ça, tout un processus en fait qui permet que les chaînes où il y a beaucoup de likes, où il y a beaucoup de pouces, où il y a beaucoup de commentaires, d'abonnements aussi, soit vu en premier, hein, soit présenté, si vous voulez, dans le menu déroulant, plus facilement que d'autres contenus, hein. Donc ça, c'est important que la vidéo soit bien suivie. Voilà, donc si vous aimez cette chaîne, eh bien, vous pouvez la soutenir de cette manière, hein, en mettant des commentaires, en mettant des pouces et puis en vous abonnant, hein. C'est une bonne façon. En même temps, l'abonnement est gratuit et vous permet d'avoir des notifications sur les contenus de ma chaîne, d'être averti en quelque sorte en premier. Voilà. Puis vous avez toujours aussi la possibilité, bien entendu, si cela vous attire, hein, de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp, à des tarifs qui n'ont pas, depuis 3 ans que je fais cela, qui n'ont pas évolué, hein, qui sont toujours les mêmes et qui sont en dessous de la barre des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc vous pouvez venir vers moi donc au moyen de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo, hein, et vous aurez toutes les renseignements que vous désirez pour cela. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par ma petite maxime du jour. Donc, avec une idée positive par jour, on va voir. Donc, je vais prendre la page de droite. Allez, on va lire cette petite maxime qui peut-être vous parlera. La volonté trouve, la liberté choisie, trouver et choisir, c'est penser.
C, pardon, apostrophe EST, pensée, PENSER. Donc, c'est une maxime de Victor Hugo, écrivain français, 1802-1885. La volonté trouve, la liberté choisit. Trouver et choisir ses pensées. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, je vais ranger mon petit livre là. Alors, les deux cartes du tarot. Donc, il s'agit ici du tarot du bon karma, qui est un tarot très moderne, que j'aime beaucoup, qui est très coloré, qui est très gai. Que dire encore? Oui, j'adore ce tarot aussi parce que vous voyez, bon, on a ici déjà, bon, vous allez me dire, la reine de bâton, ça change pas, c'est toujours représenté par une femme, hein, mais le monde ici, bon, le monde aussi, se trouve que c'est souvent une carte où il y a une femme, mais vous voyez, c'est un tarot qui est très, comment je peux dire ça, qui n'est pas partial, hein, qui est vraiment, dont les illustrations renferment aussi bien des femmes que des hommes, et aussi des gens de couleur. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas de partialité en quelque sorte dans la représentation humaine. Alors, on a un arcane, on commence fort avec un arcane majeur, qui est bien le monde qui est retourné. Hein. Donc le monde, ici je vous présente, hein. Je vous présente cette carte. Donc le monde, c'est l'idée véritablement d'être arrivé, vous voyez, à un aboutissement, un accomplissement, après certainement un long trajet, un long voyage, hein, dans sa vie. Hein. Donc c'est une carte de plénitude, hein, une carte de bonheur. Alors ça parle aussi, bien entendu, le monde, ça peut parler aussi du monde, de l'ouverture, vous voyez, de l'ouverture au monde. Donc, ça peut parler des voyages, ça peut parler aussi d'Internet, voilà. Hein, je vous dis aussi, c'est une deuxième possibilité. Bien entendu, ces possibilités peuvent être réunies, hein, dans l'analyse des cartes, hein, ça peut être ça. Hein, voilà. Alors, le fait que la carte soit retournée, on a une idée un petit peu d'échec. Hein, on a une idée peut-être ici de ne pas être allé au bout des choses, hein, puisqu'on parle d'aboutissement, d'accomplissement. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a quelque chose qu'on doit peut-être terminer ici, qu'on a commencé mais qu'on n'a pas terminé. Alors, ça peut être une histoire d'amour, puisque là, vous voyez, au centre du jeu, on a le cœur ici, qui nous parle de l'amour. Hein. Ici, c'est ça. Donc ici, on a peut-être une histoire à terminer, à laquelle on pense encore, si vous voulez. On pense certainement reprendre cette histoire. On a un goût d'inachevé, je dirais. Hein. La reine de bâton, c'est la reine, en quelque sorte, non, ça peut être un homme aussi, pardon. Donc la reine de bâton, c'est vraiment une... on est dans les bâtons, donc on est dans le désir, dans la passion. On est aussi beaucoup dans l'idée d'une personne qui a beaucoup de séduction, vous voyez, qui a beaucoup de charisme, hein, une séduction magnétique. Alors, c'est peut-être l'idée, bon, moi, je dirais ici, d'une personne qui veut, en quelque sorte, à nouveau plaire, qui veut à nouveau conquérir quelqu'un, je pense. Avec la reine de bâton, on a aussi cette idée beaucoup de détermination, d'assurance, hein, d'une personne qui est un petit peu... qui ne veut rien lâcher, je dirais, hein, qui est combative, mais dans le sens où elle veut plaire, où elle veut qu'on la regarde, elle veut reconquérir quelqu'un, j'ai l'impression. Hein. Voilà, avec cette reine de bâton. Alors, ici, alors ça peut être une femme ou un homme, hein, je vous ai dit, mais moi, bon, je pense qu'ici, on a une femme, hein, même si elle n'est pas, pas dans le jeu ici, mais je pense qu'elle est représentée. Sous ce chien, si vous voulez. Mais bien entendu, les énergies peuvent être complètement interchangeables. On peut avoir une femme, un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes. Peu importe. Hein.
Voilà, ça mérite d'être dit quand même, puisque bon, souvent les gens me disent, ouais, mais c'est qui l'homme, c'est qui la femme, peu importe, hein. Vous pouvez changer comme vous voulez. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face qui est aussi le sujet de ce tirage. Il suffit qu'il y ait un lion, un signe solaire ascendant lunaire dans l'histoire, et que ce tirage vous parle de A à Z. Alors, je continue. Donc, ici, on l'a vu, on a le cœur ici au milieu. On a le jardin, le chien, le masque, la tour, le cœur, le livre. Ici, on a la clé, on a l'homme dévêtu et on a les souris. Bon. Alors, moi, je dirais ici que, vous voyez, on a ce chien qui regarde cet homme, hein. Pour moi, c'est ça. Et au milieu, il y a le cœur. J'ai l'impression qu'on a ici une personne, je dirais une femme pour simplifier, qui est très attachée. Hein. Le chien parle de fidélité, le chien parle de sincérité en même temps, de besoin d'avoir confiance aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui n'a pas oublié cet homme, hein, qui l'a toujours dans sa tête, dans son cœur, qui lui est resté malgré peut-être la séparation, puisque là on a quand même avec la tour l'idée d'être séparé, d'être isolé. Hein. On a l'idée ici d'une personne qui n'a pas cessé de penser à cet homme. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte du monde, c'est-à-dire que l'histoire c'est peut-être achevé, mais on a envie de la reprendre, on a un goût d'inachevé. Ici, on n'est pas arrivé à, comment dire, on a peut-être des regrets, peut-être que c'est nous qui sommes partis, ou peut-être plutôt, je sens plutôt que c'est cet homme. Hein. On a une idée de reconquérir cette personne. Alors, on le voit aussi parce que cet homme, il est ici dévêtu. Donc, on a peut-être ici ce chien. Le chien est beaucoup plus, je dirais, dans les sentiments. Et cet homme, on a peur peut-être que cet homme, en quelque sorte, nous échappe. Regardez cet homme qui regarde vers son futur. Hein. On a peut-être l'impression ici qu'on est resté dans nos sentiments, peut-être à attendre que cette personne revienne. Et cet homme, en quelque sorte, il nous a peut-être tourné le dos. Hein. Il nous a tourné le dos. Peut-être on a peur, ici avec les souris, on voit très bien qu'on a peur que cet homme, en quelque sorte, eh bien, soit parti en quelque sorte vers d'autres femmes, vers d'autres, voyez, vers d'autres aventures, puisqu'on a cette idée avec cet homme dévêtu de passion, d'aventure, de libido, voilà, d'expérience sexuelle, etc. C'est ça que je ressens. Alors, je vais dire, bon, je vous ai dit que bon, le chien, je voyais peut-être une femme, hein, qui a envie en quelque sorte ici de retrouver cet homme. Hein. Ici, c'est le jardin, donc pour moi, le jardin, c'est le lieu de rencontre. Hein. C'est matérialisé ici par, comment dire, c'est matérialisé par cette gloriette, hein, qui pour moi est un lieu de rencontre, un point de rencontre, si vous voulez. On a envie de retrouvailles ici. On a envie de retrouver cet homme qui nous a certainement tourné le dos. Mais vous voyez, avec le masque, il y a quelque chose comme si on ne sait pas trop. On ne voit pas trop les choses. Il y a quelque chose, on se frotte en quelque sorte à un masque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que cette personne pense. Hein. À l'heure actuelle, on ne sait pas si elle nous a gardé dans son cœur ou si, bon, elle est partie, j'allais dire vers d'autres cieux, c'est pas tout à fait le terme, mais elle est partie vers d'autres aventures. Hein. La vie est comme ça. Hein. Donc ici, on a, vous voyez, ce livre, cette histoire, elle est fermée pour l'instant. Mais on ne sait pas si on va pouvoir rouvrir le livre, si on va pouvoir rouvrir cette histoire d'amour ici qu'on voit. Hein. Vous voyez, l'amour, c'est au centre de notre vie. Hein. Et donc, cette femme, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'il attend. Elle ne sait pas si cet homme a toujours des sentiments pour elle. Et ça l'inquiète énormément. Hein. Avec les souris, ça l'inquiète. Les souris nous parlent aussi du manque. Hein. Donc, cet homme lui manque beaucoup. Hein.
On voit bien qu'ici, il y a une solitude qui est difficile à tenir. Hein. La tour, c'est bon, c'est l'idée de... pour moi, ici, je ressens beaucoup la solitude. Bon, ça peut être aussi parfois le besoin d'être dans sa tour d'ivoire, de se protéger. Hein. Peut-être que cette femme, elle était comme ça, tranquille, elle s'est dit, bon, je ne sais pas qui j'ai en face de moi, peut-être que j'ai un homme qui n'est pas très stable, et je reste dans ma tour, en quelque sorte. C'est peut-être pour ça qu'on a mis du temps, peut-être, à revenir. Hein. Mais en même temps, c'est pas ça que je ressens, c'est surtout le sentiment d'être seul, d'être isolé dans sa tour. Hein, on a envie, vous voyez, on a envie de rouvrir l'histoire, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que cet homme pense puisqu'il a un masque. Hein, voilà. Et ici, vous voyez, on a envie de réussir. Hein. On a envie de réussir avec de trouver des solutions ici pour retrouver cette personne. Hein, parce qu'on n'en peut plus d'être dans sa tour. On est peut-être ici enfermé. On se sent enfermé. On s'est enfermé soi-même dans sa solitude. Mais on n'en peut plus. Ici, vous voyez, ça devient une prison. On a envie de s'échapper. On a envie aussi de dire ses sentiments. Puisque, bon, la Rose nous parle de sentiments. On a envie d'ouvrir son cœur à nouveau. Hein. Peut-être qu'on s'est fermé parce qu'on avait peur aussi de cet homme. Parce que, bon, on peut dire aussi on ne sait pas si cet homme est... Si on reprend l'histoire, est-ce que cet homme va... Ce qu'il va nous dire d'abord, et si cette histoire va tenir, voyez, si cette histoire va perdurer. Hein. Est-ce que cet homme est digne de confiance, hein, puisque là, on a un chien qui est confiant. On a ce chien qui est fidèle, mais est-ce que cet homme, ici, on sent qu'il y a... Cet homme regarde ailleurs, hein, donc on ne sait pas. On ne sait pas si on a raison ou tort de vouloir, en quelque sorte, rouvrir cette histoire qui est fermée pour l'instant. Hein. Voilà. Donc, on s'est peut-être aussi fermé pendant un temps. On a fermé son cœur ici. Hein. On n'a pas aussi dit ses sentiments. C'est aussi ce que je ressens. On n'a peut-être pas assez dit à cet homme qu'on l'aimait. Et il est parti. Bon, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, on pense énormément à lui. Il nous manque. On a peur aussi de ses réactions. Si on le revoit, mais on a envie véritablement de le revoir, puisque là, c'est en premier lieu. Parce qu'on se sent très seul. Hein. Voilà. Alors, c'est un tirage qui est assez facile à comprendre. Donc, je vais prendre maintenant l'oracle de l'œil du lotus pour voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir. Je vais vérifier que vous voyez. Alors, oui, il y a un problème d'éclairage là, mais vous inquiétez pas. Je vais vous montrer la carte. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le départ, oui. C'est ça, on est resté sur cette idée de départ ici. Hein. Cet homme est parti. Vous voyez, c'est marrant parce que là, j'ai l'impression qu'on a des valises qui sont restées comme ça. Comme si peut-être cet homme, il a laissé quelque chose de lui sur le quai. Il a laissé ses valises. Bon, il a laissé sa trace en quelque sorte. C'est marrant, hein, ce que je ressens. Il a laissé sa trace, c'est comme si on devait le revoir pour lui rendre ses valises. C'est marrant, hein, c'est fou. Comme si, en quelque sorte, il y a toujours quelque chose qui nous rattache à lui. Hein. Donc, on est resté sur cette idée de... je pense avec beaucoup de regrets.
que cette personne soit partie, comme si ben, l'histoire, comme je vous l'ai dit, elle nous semble inachevée, hein, ici. On a envie de rattraper le coup, si vous voulez. Alors, je continue. On a la chance. Vous voyez, ça correspond tout à fait. Hein. La rencontre, ouais. L'ennemi. Les ennuis. Le départ. La clé. On retrouve notre clé. C'est marrant. Hein. L'abondance. Et j'ai une autre idée ici avec cette clé. Ben, c'est marrant. J'ai encore... Vous voyez, les cartes, elles se ressemblent sans se ressembler. Et j'ai à nouveau quelque chose d'autre qui me parle. Là. Nouvelle. Alors, il faut dire aussi que là, on a un livre. C'est fou. Les nouvelles. Et on a l'amitié. Bon, l'amitié, c'est le chien aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, je dirais que ici, on a toujours cette femme qui est là, donc qui se dit que elle a envie de redonner une chance à cette histoire. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Jeter les dés, c'est aussi prendre un risque. On prend un risque parce que on ne sait pas ce qui va tomber. On peut avoir un double 6. Hein. Donc là, on a 3 dés, mais supposons qu'on ait 2 dés, on peut avoir un double 6 ou un double 1. Vous voyez, on ne sait pas. Donc, c'est aussi risqué. Hein. Risquer sa chance, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Alors, c'est marrant parce que là, il y a 3D, justement, peut-être qu'on nous dit aussi qu'on a peur que, ici, comment dire, que la place soit déjà prise. Peut-être qu'on a peur d'une triangulaire, qu'on a peur que, eh bien, que cet homme, il ait déjà refait sa vie, que ça soit trop tard. Hein. En tout cas, on a envie de le revoir, ça c'est sûr. On a envie de tenter sa chance, hein, de revoir cette personne. Peut-être, vous voyez, ici, on a l'idée du yin et du yang. Peut-être de se retrouver, mais après avoir bien travaillé sur soi-même. Ça me fait penser à mon relation de flamme jumelle, un petit peu. C'est-à-dire le fait de se retrouver, puis peut-être de retrouver un équilibre ensemble. Hein. Parce que, bon, cette idée de, vous voyez, du signe un petit peu du Tao, là, c'est l'idée un petit peu de la complétude. Hein. C'est l'idée de l'équilibre. L'équilibre entre nos deux polarités, yin et yang, mais en même temps c'est l'équilibre aussi entre l'homme et la femme, hein. Retrouver un équilibre ensemble, je dirais. Mais vous voyez, l'ennemi c'est peut-être cet homme, c'est-à-dire qu'on a peur ici, eh bien que cet homme ne soit pas disposé à nous écouter, puis peut-être même pire, on a peut-être peur que cet homme en quelque sorte, eh bien, nous dise je veux pas de toi en quelque sorte, hein, c'est ça. Vous voyez, le serpent, on dit toujours la langue de vipère, c'est-à-dire qu'on a peur de ce que cet homme va nous dire. Est-ce que cet homme ne va pas nous rejeter, hein? On a peur du rejet ici, je pense. Hein. L'ennemi, c'est ça. Le serpent, c'est quelque chose qu'on... Vous voyez, comment dire, le serpent, on ne le voit pas arriver souvent. Hein. Donc, on a peur un petit peu que ça se passe mal, que cette rencontre, que ces retrouvailles, je dirais, se passent très mal. Hein. Que cet homme ne veuille pas de nous. C'est bien ici, bon, on a les ennuis, donc on a, bon, peut-être ici, l'idée que, vous voyez, on aura envie de prendre cette, alors je crois que c'est une pomme, cette pomme, et regardez, il y a quand même un problème avec cet insecte qui est dessus, hein, comme si, en quelque sorte, eh bien, c'est un petit peu l'idée, en plus de ça, cette pomme, elle est un peu pourrie ici, donc il y a peut-être un ver dans le fruit. Hein. Donc en quelque sorte, cette belle pomme, c'est peut-être cet homme, hein, mais en quelque sorte, est-ce qu'il n'est pas, entre guillemets, pourri? C'est-à-dire, on ne sait pas sur quoi on va tomber, vous voyez. Ça nous attire, il nous attire, mais on ne sait pas trop si on a raison ou tort de se lancer, parce que on a ce verre qui est là, vous voyez, on ne sait pas si cette pomme, on doit la prendre ou pas, en fait, on ne sait pas, on ne sait pas quoi s'attendre. Hein. On a peut-être peur ici, mais je pense qu'on a été complètement, ce que je ressens, hein, au fond de moi-même, c'est qu'on a été complètement
Oh, je cherche le mot. Abattu hein, par ce départ. Même pire que ça, ça nous a laissé complètement sur le carreau, je dirais. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on aurait aimé aussi le départ, peut-être qu'on aurait aimé aussi ce... Vous voyez, c'est l'idée aussi peut-être de partir ensemble. Hein, et on fait finalement, ces valises, c'est peut-être nous-mêmes hein, qui sommes restés sur le quai, vous voyez. Cet homme est parti tout seul, il nous a laissés aussi avec... j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un dans le train. Hein. Donc on n'a pas envie peut-être ici de... on a envie à nouveau de partir ensemble, de recommencer cette histoire, mais on n'a pas envie de rester sur le quai cette fois-ci. Hein. On a envie de trouver ici la solution. Hein. Vous voyez? Mais en même temps, est-ce que cette... moi, c'est ça que ça me dit aussi. Est-ce que cette clé correspond à cette serrure? Est-ce qu'on est compatible hein? Est-ce que j'ai trouvé la bonne clé? Vous voyez pour la bonne serrure, en quelque sorte. Est-ce que c'est cet homme qu'il me faut? C'est pas évident, ici. Hein? On se pose beaucoup de questions. On a envie, on est dans le désir, hein, puisqu'on a cette reine de bâton. On est beaucoup dans le désir des retrouvailles, de recommencer cette histoire, mais est-ce que cette histoire en vaut la peine? Est-ce qu'on va pas être déçu par cet homme à nouveau? Est-ce que cet homme ne va pas nous laisser à nouveau sur le carreau, sur le quai hein? Il va partir, hein, encore une fois, tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Hein. On a envie d'y croire quand même avec l'abondance. Hein. Vous voyez, l'abondance, c'est un petit peu, c'est cette carte aussi du... On a envie de ça, on a envie d'arriver en quelque sorte à un aboutissement dans cette relation. Hein. On a envie donc de l'abondance ici. Et regardez, c'est quand même, bon, c'est l'ange. Donc peut-être on s'en réfère aussi à nos anges gardiens. Peut-être compris, peut-être, vous voyez. Mais c'est aussi ce livre, hein, peut-être que c'est l'histoire qui va être... On a envie de rouvrir le livre, je vous ai dit, de cette histoire. Hein. On a envie ici d'avoir des nouvelles de cet homme, hein, qu'il reprenne la communication avec nous. Déjà peut-être nous-mêmes de nous lancer, de reprendre la communication. On a envie des retrouvailles ici avec l'amitié, parce qu'on considère, bon l'amitié vous savez ce que c'est, hein, c'est quelque chose qui est supérieur à l'amour, parce que l'amour, bon, si on le prend sous le sens de la passion, c'est quelque chose, c'est un feu de paille en quelque sorte souvent. C'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Hein. Et bon, il y a des scientifiques qui ont étudié un petit peu ce sentiment, si j'ose dire, d'une façon très bien scientifique. Hein. Donc, à partir des phéromones, je crois, ce sont en quelque sorte des essences en quelque sorte ce sont les essences qu'on porte en nous-mêmes de l'amour hein. Et ces phéromones en quelque sorte eh bien ils sauraient en quelque sorte nous captiver, mais ensuite on a comme un effet au bout de 2-3 ans je crois, si je me rappelle bien, ça commence déjà à baisser hein. Ça commence à baisser. Donc ici on a véritablement l'idée que on veut y croire, on veut croire en ce lien. Alors ça parle d'amitié, mais c'est parce que en quelque sorte, on a envie que ce lien perdure. On se dit qu'on a des sentiments réels et que cet homme, on pense peut-être que cet homme en a aussi. Vous voyez, peut-être qu'on lui donne en quelque sorte, comment je veux dire ça, on essaie de comprendre en quelque sorte, on essaie de dire, mais peut-être qu'il est parti. Mais parce que, bon, il a eu peur peut-être de l'engagement, mais il a peut-être, comme moi-même, des sentiments très forts, hein, des sentiments qui perdurent malgré les années. Et on va se retrouver parce que ce sentiment-là, il est comme un sentiment d'amitié, c'est-à-dire c'est quelque chose qui reste en quelque sorte, vous voyez, c'est ça. Voilà. On a envie de faire la paix, on a envie aussi on a envie d'y croire, on a envie de croire que ce sentiment, il est toujours là, malgré la séparation, malgré le temps qui passe. Alors, je vais prendre maintenant le grand oracle de l'amour. Donc, c'est à peu près le même jeu, puisque c'est un oracle ici, purement sentimental.
mais qui va compléter donc cet oracle général qui est l'oracle de l'œil de lotus. Hein. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, le prochain signe sera le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes ici. Vous voyez, c'est exactement le même format. Il n'y a que le dos qui change en quelque sorte, hein, puisque là on a un dos bleu et ici ce n'est pas non plus le même dessin. Et ici on a un dos qui est rose pâle. D'ailleurs je crois qu'ils ont fait aussi un troisième jeu que je n'ai pas, mais qui pourrait éventuellement aller avec ces deux jeux là. Alors on va retourner la carte centrale. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. Bon, ici on a besoin de retrouver son équilibre, hein. Je pense que cette femme elle est perdue, elle n'arrive pas à admettre que cet homme soit parti, que cet homme en quelque sorte lui ait tourné le dos, hein. On a envie de retrouver un équilibre ensemble ici. Parce qu'on n'est pas bien. Je pense qu'elle n'est pas bien, elle est déséquilibrée. Ouais. Et on a envie d'arranger cette histoire aussi. En même temps, vous voyez, on a un cœur, on a deux cœurs qui sont sur la même, je dirais, longueur d'onde. Regardez, c'est frappant ici, hein. On a envie en quelque sorte d'être aimé et d'aimer, d'être aimé de retour. C'est ça que je ressens. Vous voyez? Qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, mais qu'on soit alignés. Qu'on soit alignés l'un à l'autre. Alors, on a l'illusion. Qu'est-ce qu'on a? La communication qui revient ici. Hein. On l'avait déjà ici avec les nouvelles. Hein. La communication, ben oui, c'est un début. Hein. C'est ça qu'on veut. La chance, vous voyez, la chance revient ici. Donc, c'est pas tout à fait la même. Ici, on a les dés. Puis là, on a le trèfle. La libération, l'équilibre, la confiance. Hein. C'est très, très parlant le jeu. Hein. Quelquefois, j'ai des difficultés, mais là, j'en ai. C'est fluide. Hein. Permission, attirance. On retrouve notre reine de bâton. Et fragilité. Bon, ouais. En fait, je remercie les guides parce que c'est très très parlant ici. On a l'idée qu'on se fait peut-être des illusions, vous voyez. On sent que chez cette femme, qu'à la fois elle a le désir de retrouver cet homme, mais elle ne sait pas ce qu'il attend. Hein. Elle se dit, je meurs d'envie en quelque sorte de le revoir, je meurs d'envie de recommencer cette relation, de reprendre les choses à zéro. Mais est-ce que je me fais pas des illusions, hein? Est-ce que je vais pas trop loin en quelque sorte? En tous les cas, ici, c'est le besoin ici de parler. Hein, on voit donc la voix libératrice. C'est marrant parce qu'on a libération ici. Abaisser de la communication. Oser parler. Relation d'échange. Oui, on a envie véritablement d'échanger, mais à la fois de se libérer. Hein. C'est bien oser parler, vous voyez, on ose, on veut se lancer, malgré en quelque sorte, eh bien, on ne sait pas le résultat. Hein, voilà, on a peur, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais ici, on a besoin de se libérer d'un poids. Et le poids, c'est le poids de nos sentiments. Hein. On est complètement, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je ressentais, on est enfermé dans ses sentiments. Ici, on est comme en cage, ici. Hein. La tour est devenue une cage pour nous. Le fait d'être isolé, on ne le supporte plus.
On a envie de se libérer, de libérer notre discours, en quelque sorte. On a envie de libérer nos sentiments et de se retrouver sur la même longueur d'onde, d'être alignés l'un à l'autre. Hein. Enfin, c'est ce dont on rêve. Hein. Ici, c'est, on espère qu'on aura de la chance, hein, vous voyez, que tout va bien se passer. Et voilà qu'on se lance. Hein. On voit que cette femme va se lancer, voilà. Et c'est bien la reine de bâton qui a énormément de confiance en elle. Hein. C'est pas quelqu'un qui doute d'elle, la reine de bâton. Hein. Donc on se lance ici en haut du pont, vous voyez, c'est le saut à l'élastique, mais savoir comment on va atterrir, on ne sait pas. Mais l'important c'est de se lancer parce que on n'en peut plus, je dirais, de rester avec des sentiments bien non dits, hein, en quelque sorte, et on se donne la permission d'y aller, vous voyez. On se donne la permission d'y aller parce que l'attirance est trop forte. Hein. Voilà. Les aimants, vous voyez, l'attirance est trop forte. Mais on a toujours cette fragilité, c'est-à-dire on ne sait pas. On est comme un petit poussin, si vous voulez. On ne sait pas ce qui va advenir de cette reprise de contact. Est-ce qu'on va être écouté? Est-ce qu'on va nous rejeter? Il y a une certaine fragilité. Hein. C'est pour ça qu'on est partagé, mais le désir l'emporte ici. Le désir... On voit que cette femme, elle va se lancer. Hein, malgré qu'elle ne sait pas ce qu'il attend. Voilà. Alors, si je prends les deux cartes du tarot, ben oui, c'est ça, c'est l'histoire que on n'est pas arrivé à un accomplissement de soi-même dans cette relation. On est resté en quelque sorte sur quelque chose d'inachevé, vous voyez, sur un goût de trop peu, je dirais. Donc cette femme, en quelque sorte, elle est déterminée à reséduire cet homme. Hein. Elle se donne de la confiance, bien entendu qu'elle n'en a pas au départ tellement, mais on voit qu'elle se lance. Pourquoi? On parle bien de confiance, hein, parce que c'est quelqu'un qui va absolument, qui est déterminé à réussir. Hein. On a eu la clé plusieurs fois, la clé c'est la réussite. Hein. On a envie que ça marche. Hein. On ne peut pas vivre sans cet homme, c'est ça que je ressens. On ne peut pas le laisser partir. On a envie de recommencer cette histoire qui nous laisse un goût de pas assez, en quelque sorte. Voilà. Hein. Donc on veut y croire, on veut se donner du courage, de la force, de la détermination. Et on veut croire en notre pouvoir de séduction. Hein. Notre pouvoir de séduction qui va nous permettre peut-être ici de reconquérir cet homme. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant une carte. Je vais prendre d'abord les anges de l'amour. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai fait bouger mon trépied sans le vouloir. Alors, je vais prendre une carte. Mes guides, est-ce que vous pouvez me dire au sujet de cette situation comme conseil? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Allez, on prend cette carte. Confiance. Hein. C'est fou, hein? Confiance, là. Vous voyez, c'est bien marqué confiance. Confiance. La reine de bâton, c'est la confiance. Et la carte, c'est la confiance. Vous voyez, donc on nous dit, allez-y. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est incroyable, hein? Il faut y croire. Hein. Ça va marcher. Le tout de se lancer. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec. C'est incroyable. Hein? Une carte des 4 accords Toltec. Je vous remercie mes guides. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire? Merci comme conseil. Allez, on prend celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Faites toujours de votre mieux, honorez-vous. D'accord. Alors, honorez l'homme ou la femme que vous êtes. Prenez le risque d'exprimer votre rêve. Vous voyez, c'est complètement ça. Hein. Agir signifie vivre pleinement et exprimer qui l'on est. On nous dit en quelque sorte, n'ayez aucun scrupule, en quelque sorte. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes.
en quelque sorte, d'exprimer vos sentiments. Hein. Quel que soit le... On vous dit, prenez le risque d'exprimer votre rêve, c'est parce que c'est trop lourd à porter. Vous devez exprimer vos sentiments, vous voyez. Alors, on vous dit aussi peut-être que vous allez être récompensé. Vous voyez, vous avez cette couronne-là qui peut parler aussi enfin, je pensais à la couronne... Vous voyez, les couronnes de laurier, en quelque sorte. Vous allez peut-être y arriver, vous voyez, avec cette colombe aussi, à vous retrouver avec cette personne, à faire la paix en même temps. Hein. On vous dit honorez-vous, c'est dans le sens que vous devez en quelque sorte rester vous-même, exprimer vos sentiments. Hein. N'ayez pas peur de le faire, soyez authentique à vous-même, c'est ça qu'on vous dit. Ne restez pas avec vos sentiments enfermés en vous, parce que vous allez vous faire du mal. Hein. Vous n'allez pas vous respecter dans ce sens-là. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Ça correspond tout à fait. Prenez le risque d'exprimer votre rêve. On a bien la communication qui est là. Le risque, c'est oser. Hein. Voilà. Donc, ça correspond tout à fait. C'est incroyable. Hein. C'est fou. Voilà, donc on nous dit que ça va marcher, hein, que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez y croire. Hein. Bien entendu, si ce tirage vous parle. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, je crois pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt avec le signe du Capricorne. Merci. Merci à vous. Au revoir.